réveil Skyrock PLM. Les honneurs militaires ont été rendus à l'adjudant-chef Thomas Binder lors d'une cérémonie à Colmar dans le Grand Est en présence du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et du directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée Christian Rodriguez. Décédé en service lors d'un exercice de secours en montagne, l'adjudant-chef Binder a été retrouvé sans vie après un éboulement survenu dans les Vosges. Sa carrière dans la gendarmerie, qui a été jalonnée de distinctions honorifiques, a été soulignée lors de cette cérémonie où ses proches, collègues et camarades se sont rassemblés pour lui rendre hommage. En parallèle de cette cérémonie d'hommage militaire qui a eu lieu ce lundi 5 février à Colmar, et afin de lui rendre un dernier hommage, l'ensemble des personnels de gendarmerie ont respecté 1 minute de silence. La Marine nationale au secours de 4 plaisanciers, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Corsen a reçu il y a quelques jours un appel de détresse du navire Cyclade qui signalait un dématage en mer au large du Cap-Vert. La frégate de surveillance Germinal qui participe à l'opération Corimbe a été dépêchée sur place. Malgré une météo difficile, l'hélicoptère Dauphin de la flottille 35F a réussi à élitreiller les 4 plaisanciers à bord du Germinal. 2 d'entre eux qui étaient légèrement blessés ont été pris en charge par l'équipe médicale de la frégate. Le lendemain, le Germinal a accosté au port de Mindelo au Cap-Vert et a pu débarquer les plaisanciers sains et saufs. La Direction Générale de l'Armement a passé une commande de 15 systèmes de mini-drones aériens embarqués ou SMDM. Le SMDM est un drone maritime opérationnel depuis 2022. Il est destiné à renforcer les capacités de surveillance, de détection et d'identification des patrouilleurs de haute mer, des patrouilleurs outre-mer, des frégates de surveillance et d'autres plateformes de la Marine nationale. Propulsés par un moteur électrique, ils ont une autonomie de 3 heures, peuvent évoluer dans un rayon d'action de 50 km et sont lancés par catapulte et récupérés automatiquement à bord dans un filet. Ils permettent d'identifier des bâtiments à des distances supérieures aux portées radar, caractérisent en temps réel la menace par un flux vidéo et offrent une allonge informationnelle à la Marine nationale. Les nouvelles livraisons débuteront à la fin de l'année. Et place au challenge Terre Jeunesse. L'armée de terre s'engage pleinement dans ce challenge qui prendra fin mi-juin, une initiative qui cherche à promouvoir les valeurs intrinsèques de l'armée auprès de la jeunesse et à célébrer l'esprit olympique à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Chaque formation organise ainsi des challenges sportifs ouverts au public en intégrant l'élan olympique et un renforcement des liens avec les communautés locales. Un trophée sera d'ailleurs décerné aux formations les plus performantes. Parmi les régiments organisateurs, le 93e régiment d'artillerie de montagne a accueilli un cross-country. Ce challenge a réuni près de 150 collégiens et lycéens de la région et 300 militaires. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ressenti de 2 participantes. Au début, je suis partie un peu fort, donc comme je pense un peu tout le monde. C'était rigolo parce qu'il y avait pas mal de monde. On n'était jamais tout seul, motivant, ça poussait un peu. Et le parcours était super sympa, c'était très joyeux, très sympa. J'étais surprise par les obstacles, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait, mais c'était plutôt agréable. N'hésitez pas vous aussi à participer aux futures épreuves organisées par l'unité de l'armée de terre la plus proche de chez vous. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.